Bonjour. Bonjour. Bonjour la Grande Commission. Bonjour à vous les membres de la famille et la Grande Commission. Bonjour. Bon matin et bon week-end à vous. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus vous soit accompagnée aujourd'hui. Encore c'est un privilège que le Seigneur accorde nous encore matin pour nous passer sur cette plateforme, sur la Grande Commission pour vous saluer. Et nous remercions le Seigneur pour faveur imméritée. Nous remercions le Seigneur pour ça le fait de nous. Nous remercions le Seigneur parce qu'il change nature nous. Nous bénissons le Seigneur, il fait nous monde nouveau. Nous bénissons le Seigneur, il sortit avec nous du ténèbre à son admirable lumière. Côté n'apprend toute bagaille ça dans la Bible. C'est la Bible qui dit et son vérité liée. C'est bon Dieu qui dit oui. C'est pas n'importe qui. C'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de notre Dieu, le Créateur. C'est lui qui parle et les choses viennent en existence. Notre Dieu. C'est dans la Bible qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même. La Bible, le livre le plus fiable du monde, le livre le plus précieux du monde. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Jésus-Christ lui-même. De ce fait, tout ce que nous lisons dans la Bible, tout ce que nous trouvons dans la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, m'a recommandé la Bible. M'a recommandé la parole de Dieu. Josué dans le chapitre 1er, le verset 8. Que cette parole ne s'éloigne point de votre bouche. La Bible, c'est cette parole qui pas doit éloigner bouche. C'est là-dedans pour être. Hein? C'est la parole ça. Rester dans la parole de Dieu, c'est rester en Jésus-Christ, c'est connecter en Jésus-Christ. Pas oublier que Jésus-Christ dit même sous temps de Dieu, il dans monde, il dans vallée, à parler, il y a des gens qui quittent la Bible, il y a pour suivre l'autre monde, puis il y a une cérémonie, puis il y a une autre bagaille, mais il quitté Jésus-Christ, il a embrassé l'autre bagaille. Bon, m'encourager au matin encore, la Bible, c'est Jésus-Christ. Le guide infaillible. Le seul guide, la parole de Dieu. Nous lisons dans la parole de Dieu, qui est la Bible, dans le psaume 119, David a fait cette déclaration. Quand nous disons David, ce n'est pas David de son propre gré. Car lorsque nous attendons la grande commission, nous enseignons pour nous dire que l'écriture pas sorti de volonté en homme. Ce n'est pas un homme là qui choisit, pas mon qui choisit, écrit. La Bible dit que ça c'est poussé par l'Esprit. Quand nous disons David, c'est que David était sous la dictée du Saint-Esprit pour écrire cette parole. Il a déclaré que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. C'est ce que David a déclaré sous la puissance du Saint-Esprit. C'est une vérité absolue. Ce que nous devons faire, c'est de serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Si nous voulons maintenir notre relation avec Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous empêcher de ne pas pécher contre notre Créateur, notre Dieu, mes bien-aimés. C'est parole vivante.
Vous êtes sur la grande commission, écoutant votre méditation matinale, présentée et préparée par votre frère, Moïse Alexis. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. De l'autre côté, nous lisons dans ce même chapitre, le verset 105, cette fois-ci, nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole, la parole de Dieu, c'est une lumière, parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Écoutez bien, mes bien-aimés. Sans la parole de Dieu, on va marcher en profonde ténèbres. Ou en profonde ténèbres. C'est parole, bon Dieu, pour qu'il bat nous lumière. C'est parole, bon Dieu, pour qu'il ouvre les yeux, nous. Sans quoi, n'a pas le patauger dans le ténèbre. Nous pas t'arrêter dans le ténèbre. Si bon Dieu soit avec nous dans le ténèbre, nous pas qu'à retourner encore dans le ténèbre. C'est pour nous ouvrir les yeux, nous. Pour nous rester dans la parole, bon Dieu. Pour nous rester à faire volonté, bon Dieu. Pour nous rester en communion avec bon Dieu. Pour nous rester en accord avec bon Dieu. Rester en communion. Comme ça veut dire parfaite communion avec bon Dieu. C'est leur faire volonté, bon Dieu. Comment on fait volonté, bon Dieu? Comment on fait volonté, bon Dieu? C'est l'entendre ça la Bible dit, ou fait ça la Bible dit, ou dans volonté, bon Dieu. Sans quoi, ou lever une révolte contre bon Dieu. Sans quoi, nous en rébellion contre bon Dieu. Sans quoi, nous en désobéissance avec bon Dieu. Bon Dieu vient pas en nous qu'on est là. Nous t'aimons, mais bon Dieu était en nous. Pour bon Dieu était en nous, c'est pour nous faire ça, bon Dieu m'a défait. Pour nous faire ça, bon Dieu m'a défait, il faut entendre des paroles pour nous appliquer. On nous pas réciter paroles, bon Dieu, et puis n'oublier l'application. L'application de la parole de Dieu, ça c'est important dans la vie chrétienne. Hein? La Bible dit, ce n'est pas celui qui écoute la parole qui est justifié, mais c'est celui qui met la parole en application. Hein? Faut attendre, faut mettre en application. Soit attendre ou pas appliquer, eh bien, on va chailler à nous pour une illustration qui dit, on va prendre l'eau pour dans la rivière. La rivière déjà, il y a de l'eau déjà. Vous là, c'est écouter et appliquer. Et pour mettre ennemi en déroute, pas rien qui a campé Satan loin pour ne pas venir. C'est parole. Jésus-Christ tenté par le diable, le maître lui-même, Jésus-Christ, il est tenté par le diable. Eh bien, qui ça dit l'utiliser? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous pas prêter, non? Et nous voulons excuser vous, parce que hier nous faisons, Dieu nous fait de notre possible pour vous faire parvenir une audio. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas marché. Nous souhaitons que vous avez excusé nous. Et que le Seigneur est capable d'accompagner vous, que le Seigneur est capable de bénir. Jésus pas loin, non? Jésus pas loin, non? Jugement arrivé, oui. Hein? La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, que c'est que lui, fasse attention. Hein? Là où est abomination, rivé, au contraire, les abominations. Abomination, c'est désobéissance partout, dans tout côté au passé. Les hommes quittaient la parole de Dieu, les hommes ont fait ça qui fait au plaisir. C'est ça où l'abomination. Hein? Des choses abominables devant Dieu. On prie le Seigneur pour être capable de nous dans la parole. On prie le Seigneur pour ne pas décourager, pour nous rester fermes. On prie le Seigneur pour nous dans la sainteté, dans la sanctification. On prie le Seigneur pour nous rester, pour nous marcher selon l'esprit. Tandis que si pas un esprit, automatiquement, on va faire plaisir à la chair. De pour pas un esprit. Et esprit, c'est parole, mon Dieu. Pour être un esprit, il faut dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'esprit lui-même. Vous êtes sur la grande commission. Je dois vous fausser compagnie. Hein? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Hein? Que cette journée soit fructueuse et bénie pour vous. Au nom de Jésus-Christ. C'était votre frère, Pasteur Moïse Alexis. Allez, soyez bénis.